Bon, comment allez-vous en ce temps de canicule, très clairement? Non, attends. Ne me réponds pas. Tout simplement car... Je m'en fous. Je rigole, c'est bon. Je rigole. Pas. Oh le chaligo! Et ça va aller bien, oui? Attends, tu vas où comme ça, là? L'heure est grave. Dans cette vidéo, je vais vous raconter 2 threads d'horreur aux mécaniques bien différentes. Avant de te laisser avec la vidéo, je te propose de rester jusqu'à la fin de cette vidéo si tu veux savoir comment 2 jeunes de 16 ans ont réussi à piéger leur agresseur. Alors installe-toi confortablement, bien posé, tout chill, histoire d'être bien plongé à 100% dans ces 2 threads d'horreur. Et on passe directement à l'histoire de Lucie. L'histoire de Lucie lui est arrivée quand elle avait 21 ans, juste après une tentative de suicide avec des médicaments. Lucie s'est réveillée à l'hôpital au beau milieu de la nuit, et une infirmière était là pour lui dire qu'elle devait remplacer son intraveineuse. Lucie nous dit que l'infirmière avait piqué 2-3 fois dans son bras, mais n'avait touché aucune veine, à croire que l'infirmière était une débutante. Alors là-dessus, Lucie lui a demandé si un autre infirmier pouvait pas le faire. L'infirmière lui a répondu sèchement que non, et que c'est elle qui allait continuer à la piquer. Pendant qu'elle faisait cela, elle poussait et agitait les aiguilles sous sa peau en disant qu'elle essayait d'obtenir la veine. Mais l'infirmière enfonçait l'aiguille de manière très aléatoire, comme si elle ne savait pas vraiment ce qu'elle faisait. À la 7e ou 8e piqûre, l'infirmière lui dit très clairement qu'elle essayait intentionnellement de lui faire du mal. Et là, Lucie lui demande pourquoi elle fait ça, et lui demande d'arrêter car elle commençait vraiment à avoir mal. Et l'infirmière lui répond juste que c'est de sa faute si elle est là. Bien évidemment, Lucie était beaucoup trop faible pour riposter. Et en plus de ça, c'était au beau milieu de la nuit. Il n'y avait donc personne autour d'elle pour appeler à l'aide. Lucie nous dit qu'elle ne sait pas du tout le nombre de fois que l'infirmière a essayé de la perforer. Le lendemain matin, Lucie était toujours aussi shootée que la veille. Mais cette fois-ci, c'était une autre infirmière qui était venue changer son intraveineuse. Et là, l'infirmière a été horrifiée. Tout simplement parce qu'elle lui a dit qu'elle n'avait jamais vu une aiguille aussi grosse utilisée sur un patient dit vivant. À croire que l'épaisseur de l'aiguille était véritablement énorme et qu'en aucun cas elle était faite pour une intraveineuse. Lucie nous dit que beaucoup de gens disent que ce n'est pas très grave ce qui lui est arrivé. Tout ça parce que elle va bien et elle n'a pas été blessée. Et cette manière de voir les choses la rend complètement malade. Et moi, personnellement, je suis tout à fait d'accord avec Lucie, car ce qu'elle a vécu est sans aucun doute une agression. Mais c'est parce qu'elle nous dit qu'on ne réalise pas ce que c'est d'être seul, shooté, impuissant, et qu'en plus de ça, la personne qui était censée s'occuper d'elle ne voulait en fait juste lui faire souffrir encore plus. Si tu es resté jusqu'ici, déjà je te remercie, vraiment. Et en plus de ça, tu vas pouvoir découvrir comment 2 jeunes ados ont réussi à piéger leur agresseur. Il faut juste savoir que si tu vois quelques gouttes de transe sur mon visage, c'est pas parce que j'ai peur, mais c'est bien parce qu'il fait 57 degrés dans cette pièce. Et je vous propose de directement passer à l'histoire de Théo. C'est parti. L'histoire de Théo s'est passée en février 2022. C'est donc très récent. Théo et son pote venaient tout juste d'avoir 16 ans. C'était un vendredi, et Théo venait de finir son entraînement de football dans un club de sa ville, vers plus ou moins 20 h. Sauf que ce soir-là, Théo et son pote avaient décidé de rester un petit peu plus longtemps pour un peu s'entraîner avec les U18. Du coup, à 2, ils sont sortis du stade vers 21h15. Ils nous précisent qu'ils habitaient dans le même quartier et que celui-ci se trouvait à environ 25 minutes de marche. Et que malheureusement ce soir-là, le bus avait 1 heure de retard. Du coup, ce soir-là, ils ont pris la décision de rentrer à pied. Ils commencent à marcher et ils parlent de tout et de rien. Sauf qu'au bout de quelques minutes, Théo ressentait un très mauvais pressentiment. Il avait l'impression qu'ils étaient suivis. Théo nous dit qu'il avait entendu un bruit derrière eux, comme des bruits de pas. Alors que logiquement, il n'y a personne vu que derrière eux, il y a une forêt. Du coup, Théo se dit qu'il doit faire quelque chose car il n'aime vraiment pas ce pressentiment. Là-dessus, Théo prend son téléphone dans le but de faire un snap. Mais ce petit génie, il n'a pas ouvert Snap pour faire une photo de lui. Il a bel et bien ouvert Snap dans le but de se filmer. Mais pas que. De se filmer et de voir ce qui se passe derrière lui. C'est un putain de crack ce gars. Soudain, Théo a été surpris et mort de peur quand il a vu dans la vidéo
que quelqu'un était bel et bien derrière eux. Un homme habillé tout en noir qui tenait un couteau dans sa main. Comprenant la gravité de la situation, Théo décide d'envoyer la vidéo à son pote qui se trouve juste à côté de lui, en lui disant de ne pas se retourner, pour ne pas trahir le fait qu'il sache qu'il est derrière eux. Tout en message, ils ont décidé d'établir un plan. Ils se sont dit qu'ils devaient se séparer au prochain carrefour. Lui à gauche et Théo à droite. Dans ce cas, la personne qui les suivait aura donc deux choix. Soit il arrête de les suivre, soit il suit l'un des deux. Dans le deuxième cas, celui qui n'était pas suivi devait immédiatement appeler la police pour sauver l'autre. Du coup, quand le moment arrive de se séparer, l'homme ne bouge plus. Comme s'il réfléchissait pendant une dizaine de secondes. Et l'homme commence à suivre son ami. Théo le prévient immédiatement par message pour lui dire que l'homme est à sa poursuite. Et ensuite, Théo appelle immédiatement la police comme il était convenu. Théo les prévient de la situation et la dame au téléphone leur avertit que la police sera là dans 5 minutes et qu'il fallait rester en ligne. Théo prend la décision de suivre l'homme qui les suivait, et pour le coup, son ami, pour lui assurer qu'il ne lui arrivera rien. Au bout de 3 minutes, ils entendent les sirènes de la police. Heureusement, cela a suffi pour que l'homme parte en courant. La police est arrivée et Théo et son pote ont fait leur déclaration. Et entre-temps, leurs parents les ont rejoints. Malheureusement, ils n'ont pas eu des nouvelles de cet homme malgré toutes les recherches de la police. Du coup, depuis cette nuit-là, Théo se pose les mêmes questions encore et encore. Que se serait-il passé si Théo n'avait pas entendu les bruits de pas? S'il aurait fait passer son instinct en second plan? Si l'homme n'avait pas attendu 10 secondes avant de choisir sa cible? Si la dame de la police ne les avait pas crus? Si l'agresseur avait un complice au lieu d'être seul? Et surtout, pourquoi le mec les a suivis? Vous n'allez quand même pas me dire que ces deux ados ne sont pas des génies? La strate de ouf qu'ils ont mis en place sous pression et à seulement 16 ans? Vraiment, chapeau à eux. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ces deux petits threads d'horreur vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu en bas de la vidéo. En plus de ça, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans l'espace des commentaires, je lis tous vos messages et ça me fait super plaisir. N'hésite pas à partager cette vidéo à ton entourage dans le but de les prévenir de toutes sortes d'agressions. Et pour terminer, n'hésite pas à t'abonner juste ici, sans oublier la cloche de notification qui se trouve juste derrière, c'est super important. Et sur ce les potos, je vous dis à bientôt. Ciao ciao.